Bonjour, voilà, bienvenue au chapitre 11 du Tao Te Ching, le taoïsme au service de ton bien-être. C'est une énorme source de connaissances, de sagesse qui est utile pour se soigner, pour s'occuper de soi, pour s'apaiser, pour croître, pour devenir soi-même. Voilà, le taoïsme est une tradition ancestrale qui contient tellement de choses que depuis des millénaires, on s'en est pas lassé. Et c'est bien pour ça que je continue à puiser dedans d'une autre façon, d'une nouvelle façon, qui te permet toi aussi à intégrer cette sagesse dans ton quotidien pour soigner euh, ton bien-être, qui est bien sûr tout à fait global. Alors, je suis un petit peu enrhumée encore parce que j'ai eu une grippe. Donc, je m'excuse si ma voix et voilà, ma voix n'est pas très agréable peut-être par moment. Donc, je suis désolée de ça. Mais j'en profite pour préciser certaines choses par rapport aux idées qu'on se fait parfois par rapport à ces approches d'auto-guérison et de travail holistique. Il se trouve qu'il y a des personnes qui, malgré tout, ont l'impression qu'il s'agit de magie ou que ces approches, disant qu'elles s'occupent du bien-être, seraient immédiates et magiques. Non, évidemment, pas du tout. C'est un principe de processus. L'autorégulation du corps concerne tous les processus corporels, physiologiques, mais aussi émotionnels, etc., etc., tout concorde pour amener le corps à retrouver son équilibre naturel dans lequel il peut fonctionner correctement. Donc, peut-être formulé comme ça, tu comprends déjà que ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire croire qu'il suffit de faire un truc et tout change. Parfois c'est vrai, mais pourquoi c'est vrai? Parce que tout est prêt pour que ce pas-là, du grand changement, puisse se produire. Les processus d'auto-guérison, quand on est malade déjà, ou quand on veut entretenir le corps au quotidien, demandent bien sûr un soin de tous les jours. Alors, quand on est malade, peu importe si c'est la maladie de l'âme ou la maladie du corps, quand on est malade, eh bien, on doit œuvrer pour que tout se remette en place tranquillement, comme une maison qui a été abandonnée et qui est envahie de plein de choses qui n'ont pas lieu d'être pour être habitables. Si tu n'es pas malade et si tu souhaites entretenir ta santé, ton bien-être global, eh bien, c'est un travail de tous les jours. C'est comme, j'aime le comparer au brossage des dents, la prévention donc. C'est pas une fois te brosser les dents qui va permettre à entretenir tes dents en bonne santé. C'est évident, on ne se pose même plus la question. Et on ne se pose pas non plus la question si on doit se brosser les dents ou pas. On le fait parce qu'on sait que c'est bon pour les dents, c'est bon donc pour la santé, et on le sent aussi comme étant bénéfique. Et c'est de la même façon que les processus d'autorégulation demandent un entretien quotidien. C'est ce que je pratique avec le Qigong, que je pratique pour moi-même toujours et que j'enseigne aussi, c'est d'installer une pratique quotidienne régulière qui permet à ton corps de s'auto-guérir de plus en plus simplement, de plus en plus rapidement, de plus en plus en continu. Et donc, rétablir un équilibre ou entretenir la santé globale. Voilà les prémices. Le facteur temps, donc,
joue un rôle. Bon, et peut-être ça va déjà nous introduire un petit peu à ce 11e chapitre qu'on va découvrir ensemble, que je vais lire d'abord. Je vais te lire le texte et tu peux même, si tu le souhaites, fermer les yeux pour l'entendre comme une poésie. D'ailleurs, c'est un peu des poèmes à chaque fois. Et puis le laisser agir au fond de toi sans chercher à comprendre. Allons-y. 30 raies se réunissent autour d'un moyeu. C'est de son vide que dépend l'usage du char. On pétrit de la terre glaise pour faire des vases. C'est de son vide que dépend l'usage des vases. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. C'est pourquoi l'utilité vient de l'être. L'usage naît du non-être. Voilà le 11e chapitre du Tao Te Ching et on va voir comment ces paroles mystérieuses, toujours un peu allégoriques, métaphoriques, peuvent être utiles pour entretenir ta santé. Alors, on va y aller par étapes. 30 raies se réunissent autour d'un moyeu. C'est de son vide que dépend l'usage du char. Donc, les 30 raies d'une roue se rejoignent dans le moyeu qui, lui, est un vide qui réunit ces raies, donc ces tiges pour faire tourner la roue. Alors, on ne va pas faire de la mécanique ici, mais un peu ceux qui connaissent la mécanique, ils sont bien placés pour savoir comment ça marche, c'est-à-dire l'activation du moyeu va faire en sorte que les raies distribuent la force pour faire tourner la roue. Et le moyeu, c'est quoi? C'est un vide, c'est un creux qui rassemble ces raies et qui cueille de l'autre côté la force transmise par la chaîne. Par exemple du vélo, là je parle du vélo, excusez-moi. Voilà, le char, c'est pareil, donc le moyeu va contenir à la fois les raies de la roue et à la fois l'axe du char. Hein, le char ici, c'est pas le char tank pour faire la guerre, enfin aussi, mais c'est aussi le carrosse qui transporte la marchandise, qui transporte les humains, qui permet d'être utilisé dans le quotidien par l'homme pour X emplois. On continue. On pétrit de la terre glaise pour faire des vases. C'est de son vide que dépend l'usage des vases. Donc la terre, elle est compacte. La terre glaise, c'est un bloc. Et qu'est-ce qui se passe si je plante des fleurs dans le bloc de glaise? Elles n'ont pas d'air, elles ne peuvent pas respirer, je peux pas leur donner de l'eau. Donc elles vont plus ou moins vite, selon les fleurs, périr. Alors ne venez pas avec l'argument que de toute façon les fleurs périssent, oui c'est vrai, mais si je veux utiliser un vase pour mettre des fleurs, il faut qu'il y ait un creux qui contienne l'eau et les fleurs pour faire un joli bouquet. Je peux bien sûr prendre aussi le verre. Si je veux boire, plus le récipient est creux, plus je peux cueillir une quantité d'eau ou autre chose pour me désaltérer. Et je peux le faire avec les mains. Je fais un vide, un creux dans les mains et je peux boire.
Et plus le récipient est gros, bien sûr, plus je peux recueillir des choses. Donc c'est le vide dans ce récipient qui m'intéresse et qui va m'être utile. La glaise, elle va former l'outil, elle va former la chose pour me permettre un usage. Allons plus loin dans le texte. On perce des portes et des fenêtres pour faire une maison. C'est de leur vide que dépend l'usage de la maison. Oui, je mets des portes et des fenêtres dans une maison parce que sinon je ne peux pas y rentrer. Si je ne mets pas d'ouverture, moi je ne peux pas rentrer dans la maison, mais la lumière ne peut pas rentrer dans la maison, l'air ne peut pas rentrer dans la maison. Et l'objet maison, sans porte et sans fenêtre, est parfaitement inutile et inutilisable. C'est donc le fait d'avoir du vide, des ouvertures ici, qui permet que la maison me soit utile. Alors, phrase finale, c'est pourquoi l'utilité vient de l'être, l'usage naît du non-être. Alors, on fait la différence ici entre utilité et usage. L'utilité, c'est un objet, d'accord? Un objet est utile. Par exemple, un vase est utile, un verre est utile, une maison, bien évidemment, est utile. Mais l'usage que j'en fais, c'est-à-dire moi qui utilise cet objet-là, qui est utile, j'en fais usage, et bien du coup, c'est le fait de m'en servir qui donne à l'utilité de l'objet son sens. Je remplis mon verre et je peux l'utiliser. J'en fais usage. Si je pose le verre, bon, c'est un objet que je sais utile, mais qui, si je ne m'en sers pas, ne sert à rien quelque part. On va porter ça plus loin après. Donc il est dit que l'utilité vient de l'être. Donc l'être, c'est l'existence. Et c'est la nature des choses, l'être. C'est-à-dire cet objet, le verre par exemple, eh bien il a une utilité spécifique. Il est non seulement utile, mais il est utile à quelque chose. Le verre n'a pas la même utilité que le moyeu ou que une maison. Il est utile pour quelque chose, il a une nature qui lui est propre pour être utile à une chose en particulier. Et c'est son être, on va dire. Donc il y a des verres, c'est pour ça qu'on a des verres à champagne, des verres à vin rouge, des verres à vin blanc, des verres à whisky, des verres à caipirinha, je ne sais pas, enfin, des verres de toutes sortes parce qu'ils mettent en valeur la boisson qu'elles vont contenir et, et qui va, oui, qui va mettre en valeur le contenant, pardon, le contenu. Le verre et le contenant qui va mettre en valeur le contenu. En Chine, on aime le thé, au Japon aussi, donc on a beaucoup de petites tasses à thé très différentes, en matériaux différents et en formes différentes, pour accueillir des sortes de thé, enfin des thés de provenance différentes, pour mettre en valeur leur finesse,
Il y a certains thés qui se font dans des théières en terre, d'autres dans des théières en fer, d'autres enfin, dans des théières en bois, je crois que ça existe même, pour potentialiser la saveur du thé et la rendre la plus épanouie possible. C'est pas rien de dire ça. C'est-à-dire l'être, bien sûr, répond à son potentiel. On va finir la phrase et après je viens sur ce que ça veut dire pour toi, ta vie. L'usage naît du non-être. C'est donc le non-être, c'est-à-dire le vide, c'est-à-dire là où il n'y a pas de forme encore, que naît l'usage que je peux en faire. Comme je viens de dire, par exemple, les différentes tasses de thé ou les théières différentes vont mettre en valeur une sorte spécifique de thé. Mais si je vois la théière quelque part et je n'ai pas cette connaissance-là, c'est une théière, point. Je peux y mettre du thé anglais ou du thé, je sais pas, n'importe quel thé. Mais si j'ai la connaissance, c'est-à-dire si j'en fais usage d'une certaine manière qui vient de l'esprit, c'est-à-dire de ce que je peux savoir, de ce que je peux comprendre, eh bien du coup, elle va remplir son rôle, elle va vraiment rendre son être totalement vivant, si je peux dire. Ça peut paraître un peu étrange pour une théière de parler comme ça, mais c'est pareil pour toi, c'est-à-dire tu es toi, et si tu arrives à atteindre ton être, c'est déjà bien, eh bien tu vas te rendre compte que tu es utile à quelque chose, que tu sais faire des choses, que tu as un potentiel. Mais si tu n'en fais pas usage de ton potentiel, il sommeille, il a beau être là, mais il ne sert à rien. Alors par exemple, il y a des gens qui disent ah ben il est très intelligent. Hein. Bon, d'accord, mais comment ça se voit qu'une personne est intelligente? On peut le sentir, on peut voir que quelqu'un parle bien, par exemple, qu'il est, voilà, qu'il est à l'aise pour certaines choses. Mais s'il s'en sert pas, s'il n'en fait pas usage de son intelligence, à quoi ça sert? Si par le non-être, c'est-à-dire cet aller vers où je ne sais pas vers quoi je vais, c'est-à-dire la vie, vivre la vie, si je ne fais pas usage de la vie, eh bien la vie ne me donne rien. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur les processus d'auto-guérison. C'est en pratiquant que les processus opèrent. C'est pas parce que j'imagine que je vais guérir que je vais guérir. C'est parce que je fais des choses, que je fais usage des outils, des différentes choses, parce que je fais usage de mon potentiel d'auto-guérison, que quelque chose va se produire et va m'aider à guérir.
Voilà, cette différence entre l'utilité et l'usage, elle est fine, bien sûr, elle est imbriquée, elle est complexe. Comme tout dans ce livre, dans cette écriture, nous touchons à la complexité de la vie et c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est dans cette complexité-là que nous allons toujours encore trouver un chemin. Souvenez-vous du chapitre sur l'eau. L'eau trouve son chemin. Et dans la vie, c'est-à-dire l'usage, opère par le vide. Alors, je voudrais rajouter quelque chose aujourd'hui. Je voudrais te permettre d'entrer en contact avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais bon, tu parles de ces choses-là, mais c'est assez difficile à comprendre. Et puis surtout, comment on fait vraiment? Euh, Comment on fait pour sa vie? Même si tu donnes des informations, c'est pas assez. Donc, aujourd'hui, et désormais, je vais à chaque fois te permettre de rentrer en contact avec moi. Parce que, tu vois, ces choses-là, il est toujours... c'est déjà assez difficile d'en parler. Il est parfois assez difficile de les comprendre, mais de les mettre en œuvre, c'est encore autre chose. Et ça, c'est mon travail. C'est ce que je fais quand j'accompagne des personnes. Je les aide à intégrer les notions qu'il faut faire cheminer dans la vie. La vie est un chemin, l'autorégulation est un chemin, se rencontrer soi-même, c'est un chemin, parce que ça se passe euh, à l'épreuve des obstacles qui se présentent dans la vie, c'est-à-dire des moments difficiles souvent, mais aussi des moments heureux, hein, où on a besoin de se réajuster. Donc, je suis bien sûr là aussi pour toi et tu peux prendre contact ici sur ce lien que tu vois sur l'écran et qui est posté aussi dans le groupe pour avoir un entretien gratuit, entièrement gratuit avec moi et voir comment je peux t'aider. Ce chapitre nous confronte à la notion de vide. Et il est évident que c'est quelque chose qui nous fait peur, alors que c'est là que se passe la vie. Mais le vide nous fait peur parce qu'il nous confronte à l'inconnu, là où nous ne savons pas. Et donc ça nous, ça nous fait peur, ça nous met dans une position, oui, où nous sommes obligés de nous abandonner. C'est pourquoi c'est difficile. Et contacter ce vide, c'est déjà beaucoup. Pouvoir le contacter, parce que la vie nous amène plein de stratégies pour ne pas le contacter, justement, parce que ça nous fait peur. Le contacter et surtout pouvoir s'y confronter, le regarder, être avec, faire en sorte de grandir à travers ce vide, on ne peut pas le faire seul. C'est impossible. Ou alors on croit. On croit que. Bon, croire, parfois ça aide, mais pour aller vraiment rentrer dans le rythme de la vie, euh, il faut être accompagné à un moment donné. Donc tu peux cliquer sur le lien maintenant pour avoir cet entretien gratuitement avec moi et voir comment je peux t'aider. Voilà, au plaisir donc. Clique maintenant et
on conviendra d'un moment pour se parler.